On est avec Bill Leblond pour les potins de Bill. Comment ça va ce matin? Ça va très bien, mon ami. Pas de neige. Pas de neige. Écoute, on va débuter ça, on va discuter, on va parler de l'arbre à livre qui s'est implanté ici dans le secteur Port-Alfred. Ben oui. Dans le secteur de Centre Alpha. Oui. C'est une innovation avec le Centre Alpha du Bas-Saguenay et d'ici-la-baie et de promotion des arts du Bas-Saguenay. Oui. Et puis, c'est bien pensé. Juste le modèle. D'habitude, dans les autres régions, c'est une boîte. Puis là, tu mets des livres dedans. Là, c'est un gros cèdre qui a été creusé à différents endroits. On peut mettre nos livres, il y a un petit panneau. Et puis, ceux qui l'ont fabriqué, leur nom est indiqué sur l'arbre et tout ça. C'est bien pensé. Alors, on prend un livre, puis on le remplace par un autre qu'on a déjà lu puis qu'on n'a plus besoin. Une belle union entre l'art et la culture. Oui, monsieur. Et ça va permettre aux gens de lire, de se familiariser aussi avec l'histoire, l'art, tout ça. Oui. Et puis... et de peut-être participer au partage, parce qu'on peut prendre un livre puis en déposer un autre à la place, et faire vivre un peu cet arbre-là. Oui, c'est ça le principe. Oui. On prend un livre, on en dépose un autre, qu'on ne se sert plus, puis c'en est un autre qui s'en sert, puis tout ça. Tu sais, c'est un roulement. C'est un arbre qui fait pousser des livres. C'est... un vrai poète aujourd'hui. Ah, merci, Bill. C'est magnifique. J'ai l'alarme à l'œil. L'alarme à l'œil. En parlant d'alarme, il y en a eu une hier. Oui, beau lien, justement, à base de Bagotville. Gros dossier. Je passais par là, puis je vois des gyrophares, puis tout ça. Je m'approche tranquillement. La lumière était rouge. Hop, police, pompiers, j'arrête. Rentre sur le périmètre de la base, et puis je débarque. Il y a un policier qui vient me voir, un policier militaire. Oui. Oh, minute. Là, j'ai pas d'arme, je peux pas me défendre. Non, il dit, on n'avance pas plus loin. J'ai dit, c'est quoi l'opération? Ah, il dit, il n'y a rien de vraiment grave. Il dit, on ne peut pas en dire plus pour l'instant. Il dit, ça va se régler, puis tout ça. Mais il dit, n'avancez pas plus. Fait que là, tout de suite, j'ai pensé à une fuite de gaz. C'était pas ça. J'ai posé une couple de questions. Attentat, c'était pas ça non plus. Et puis, j'ai su par après que c'était un colis piégé, un colis suspect. Oui. Je ne sais pas comment ça s'est terminé, par exemple. Bien, ça s'est bien terminé, là, donc finalement, ce n'était pas une bombe, mais on cherche quand même qui a laissé ce bidule, parce que... Ben oui. Et puis, Info-Lebé a été le premier à la nouvelle. Il y avait les pompiers, il y avait les policiers. Donc, tous les soupçons sont sur Bill Leblond. Non, je suis arrivé après. Oui, c'est ça qu'ils disent dans ce temps. Ils ont trouvé... Fais-moi pas peur de même. Donc, mais une histoire qui s'est bien terminée finalement, mais on cherche quand même la provenance de cet appareil-là, de ce colis. Oui. Donc, dis plus d'affaires de même. Là. Les MP peuvent être en avant, puis... un char de police. On poursuit avec la grève générale illimitée de la Villa Saint-Alexis. Oui, ça s'est déclenché samedi matin. Oui. Dès 10 heures, tout le monde était dehors. On maintient les services essentiels, par exemple, avec un corps de travail de 5 personnes, un autre de 3, c'est dépendant des besoins. Mais la grève là, est illimitée. On demande 55 $ de plus pendant 3 ans, ce qui est refusé. On ne veut pas négocier du tout. Et puis là, ben, ça va se régler, on ne sait pas quand. Au déclenchement, samedi, il y avait l'appui d'un paquet de personnes. Là. Il y avait M. Jeff Bedley, qui est président de la FSSS. Demande-moi pas ce que ça veut dire. Il y avait différents syndicats qui étaient venus appuyer ces grévistes-là. C'est 30 dames, puis conditions de travail aussi passablement négligées, puis tout ça, puis salaire aussi. On travaille à 10,77 $. Puis c'est du travail très, très exigeant. Ben, je comprends. C'est pas le fait que les personnes âgées sont exigeantes, c'est la situation est exigeante. Ouais. Puis il y a des besoins particuliers aussi. Il faut s'occuper des pelules, il ne faut pas mêler les pelules. Parce qu'il y en a qui vont avoir du fun en dedans si on mêle les pelules. Il y a des changements. Puis des changements. Ben oui, c'est tout ça qu'il faut s'occuper. Ouais. Donc, aller chercher une qualité salariale pour répondre. Puis une qualité de vie à l'intérieur aussi, là. Ouais. C'est important, ça aussi. Le respect. Donc, la grève qui se poursuit depuis samedi. Oui. Donc, on n'a pas encore d'idée de quand ça va prendre fin. Il n'y a pas eu de tentative de négociation. Il n'y a pas rien eu de tout ça. Puis, moi, je pensais que quand
quand Mme Danielle Lemire a dit on déclenche la grève le 14, j'ai dit il va peut-être avoir une tentative de négociation de dernière minute. Non. Parce qu'il y a une grève qui avait été annoncée un mois avant, mais qui n'avait pas eu lieu. Puis finalement, celle-là est annoncée, puis elle a lieu. Donc, j'imagine qu'il y avait eu une discussion il y a un mois pour désamorcer la première grève. Mais ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé, ça a resté tel quel. Puis là, quand Mme Lemire a annoncé la grève pour le 14, ben, j'ai pensé qu'il va peut-être y avoir une petite tentative de négociation, mais pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, on compte sur toi, Biel, pour nous tenir au courant du dossier de la grève de la Villa Saint-Alexis, parce que parti comme c'est là, on a l'impression que ça va se poursuivre encore au moins quelques jours. Oui, bien, c'est une histoire à suivre au jour le jour. Hein. Moi, je passe là à chaque jour pour voir s'il y a du nouveau, des incidents, quelque chose, puis c'est calme, les services essentiels sont maintenus. Oui, ça se fait tout de même dans le respect. Oui. Donc, heureusement, ça se passe bien de ce côté-là tout de même. On poursuit avec les grèves. Donc, grève tournante du Front commun. Mardi dernier, c'était les enseignants allemands. Ben oui, quand je suis arrivé ici pour la chronique, c'était plein de monde sur le coin de Tim Horton, Grande-Bay, et puis tous des professeurs, le personnel enseignant. Alors, j'ai pris des photos, je me suis informé aussi. Ça se terminait à 9 h, la manifestation ici. On prenait l'autobus pour se rendre à Alma. Et là, à Alma, plus de 2000 personnes sur le pont Carcajou, le pont bloqué durant quelques heures. Aucune circulation qui se faisait. Il fallait faire un détour. Les gens avaient l'air assez coopératifs, là, les automobilistes. Il y a un petit détour à faire. Et puis, à la radio, ben, une certaine radio, on a déchiré notre chemise, comme ils disent, puis ça n'a pas d'allure, puis tout ça. Mais c'était un petit détour, puis les gens ont été très compréhensifs. Grève rotative qui se termine cette semaine, et le 1er, 2 et 3 décembre, c'est général à la grandeur de la province, 3 jours de temps. Le monde de l'éducation, le monde de la santé, tout ça, c'est dehors. On maintient les services essentiels au niveau de la santé. Puis, je ne sais pas ce que ça va donner. On a hâte de voir. Mais on donne 1,3 milliard à Bombardier, ce qui est en partie une bonne chose, et 1,2 million pour le toit du stade olympique, dont nous, ici, au Saguenay, on n'a pas besoin. On poursuit avec l'Assemblée. Tu l'aimes-tu, le toit du stade olympique? Il était écœurant. Si on veut, il pouvait nous protéger de la neige puis de la pluie. Non, il est percé. La pluie qu'on a l'été, il pourrait nous l'envoyer ici pendant l'été. Ah oui? On a l'Assemblée des pêcheurs au palais municipal cette semaine. Jeudi à 19h30. Oui. Je pense que Luc en a parlé un petit peu. Oui. On va voir un petit peu de nouveau. Et puis, on invite tous les pêcheurs qui sont intéressés encore à une nouvelle saison de pêche blanche. Bien, c'est le rendez-vous au théâtre du palais municipal. Jeudi, 19h30, une invitation qu'Info Lobby, la ville de Saguenay et tous les pêcheurs vous lancent. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment d'aller les poser. Et puis, j'ai su qu'il y avait une nouvelle directive. Là. Les cabanes, pas le droit au sol. Oui, on se limite à un étage cette année. On termine ça avec le tournoi Midget Espoir qui aura lieu en fin de semaine. Oui, ça débute en fin de semaine. Ça débute jeudi. Il y a 28 équipes. Et puis ça, quand on parle de Midget Espoir, c'est vraiment l'élite. Hein? C'est tous les meilleurs de chaque région. Ouais. Chaque région est assez représentée. Là. On parle de Lanaudière, Montréal, Québec, le Bas-Saint-Laurent, Montjoly, Sept-Îles, tout ça. Il y a des joueurs de partout dans la province. C'est partout en province. Ouais. Et puis, c'est les meilleurs, c'est les espoirs. Fait que ça va être du très, très bon hockey. On vous invite à partir de jeudi matin, dès 8 h sur les deux glaces, de l'action, du hockey, en voulez-vous, en v'là. Puis c'est du bon hockey. Et le Midget Espoir qui est complètement en amour avec la baie depuis quelques années, donc qui revient d'une année à l'autre, c'est incroyable. Hein? Mais on a une très bonne organisation ici à la baie. Juste au niveau bénévolat, avec les gars de la Ligue de hockey du matin. Vois-tu, dernier tournoi qu'il y a eu, on avait besoin de 8 bénévoles. Bien, il y en a 20 qui se sont présentés. Fait que ça va être encore la même chose. Après ça, au restaurant, bien, Raymond et Normand, où on peut jaser de n'importe quoi et s'amuser. Tu sais, je lève mon chapeau à tous ces gars-là. Tout le personnel et les bénévoles qui sont autour de nos deux glaces, vraiment. Il y a un bel esprit, une belle famille. Et puis, le 12 décembre, c'est le samedi de la luge ici à la baie, sur la glace numéro 2. On a fait une initiation de luge un peu partout en province. De hockey-luge? Hockey-luge. Oui. Et puis, on vient ici à la baie. Il y a Montréal, Québec, je pense que c'est Sherbrooke aussi,
qui fait du hockey-luge. Et puis l'abbé, le 12 décembre, c'est le rendez-vous samedi, le 12 décembre. Donc, on aura certainement l'occasion d'en reparler dans une prochaine chronique. Moi, je dis aux gens, venez essayer ça. Oui. Asseyez-vous dans une luge. C'est pas juste pour les personnes qui ont... C'est pour tout le monde. Oui, il y en a des gens là, avec pleine capacité qui vont jouer. Qui font quand même du hockey-luge. C'est intéressant à voir. Oui, c'est un beau sport. C'est tirer du hockey, hein? Une version différente, une version intéressante à essayer. Oui. Ça vaut le coup, donc on en discutera prochainement. Mais pour l'instant, c'est tout le temps qu'on avait. Biel, merci pour la chronique. On se revoit le mardi prochain? Non. La semaine prochaine, je suis à l'extérieur. OK. Donc, pas de rendez-vous la semaine prochaine. Il n'y a pas de Bill. Vous allez vous ennuyer, mais que voulez-vous? Je vais laisser ma photo ici. C'est bon. On présentera la photo. On la diffusera à grand déploiement. Merci beaucoup, Bill. Je te souhaite une belle semaine. Ça m'a fait plaisir et j'espère à vous aussi.